Histoire avec notre second grand invité. Bonsoir Jérôme Porot. Vous êtes ancien adjoint du coordonnateur national du renseignement, auteur du livre Renseignement et espionnage au-delà des légendes. Alors, les propos du chef d'état-major de l'OTAN, le porte-parole en tout cas, font énormément de bruit aujourd'hui, avec beaucoup d'indignation dans le camp ukrainien. Voici ce qu'il disait déjà. Je pense qu'une solution pourrait être que l'Ukraine cède des territoires et obtienne en retour l'adhésion à l'OTAN. Il a eu raison d'évoquer cette possibilité selon vous? Mais non, parce que c'est en contradiction totale avec la ligne de l'OTAN. Alors ce monsieur peut penser ce qu'il veut dans le secret de son appartement, de sa maison, mais tenir de tels propos, c'est irresponsable. Je suis très étonné qu'il n'ait pas démissionné ou qu'il n'ait pas été démis de ses fonctions, car ce qu'il a fait est extrêmement grave. Il remet en cause la ligne de l'OTAN. C'est stupéfiant. Il n'a jusque-là pas eu de condamnation particulière au sein de l'OTAN. En revanche, il a quand même rétro-pédalé. Il a dit la position de l'OTAN est claire et reste inchangée. Comme les dirigeants de l'OTAN l'ont réitéré lors du sommet de Vilnius, nous soutenons pleinement la souveraineté et l'intégrité territoriale de l'Ukraine. Et il ajoute ma déclaration à ce sujet faisait partie d'une discussion plus large sur les scénarios futurs possibles en Ukraine, et je n'aurais pas dû dire cela, c'était une erreur. Mais trop tard, le mal est fait, c'est-à-dire que maintenant, ça va potentiellement être un vrai levier pour la Russie, pour essayer de négocier. Il fait les affaires de Moscou, il n'y a aucun doute. Qu'à ce niveau de responsabilité, on ne soit pas en mesure de savoir ce qu'on peut dire publiquement ou non, ça dépasse l'entendement. Alors, est-il un agent russe? On ne peut pas exclure l'hypothèse, parce que c'est vraiment faire la propagande en faveur de Moscou que de tenir de tels propos. Est-il simplement, limité intellectuellement, ou s'est-il laissé aller, ce qui est tout aussi stupide? Dans tous les cas, c'est extrêmement grave, et je le répète, je suis surpris qu'il soit toujours en fonction. Est-il aussi possible d'imaginer que Zelensky soit dans les discussions également et que c'est une chose qu'il ait peut-être évoquée? Ça semble difficile à croire quand on connaît ses positions. Malgré tout, ça peut quand même se demander. Peut-être, mais ce genre de choses doit rester aussi secret que nécessaire, justement pour ne pas donner de carte à l'adversaire. Donc c'est très récent, on verra si des sanctions sont prises d'une manière ou d'une autre. C'est lui qui a rétropédalé, on n'a pas entendu le secrétaire général de l'OTAN s'exprimer pour démentir ou pour blâmer son collaborateur. Peut-être sera-ce le cas dans les prochains jours, mais c'est aussi pour l'instant tout à fait étonnant que le rétropédalage ou les excuses, il n'a même pas prononcé d'excuses, ne reste qu'au niveau de son directeur de cabinet.